Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV, bienvenue aussi dans l'émission Plaisir Créole. Comme chaque semaine, une émission de cuisine, et cette semaine l'émission de cuisine est un petit peu spéciale puisque aujourd'hui on ne fait pas la cuisine comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui c'est de la cuisine pédagogique que l'on fait. Oui, de la cuisine pédagogique, ça montre de monde comment effectuer manger, mais pas n'importe quel monde, hein. Ça montre de marmaille des enfants du collège de Cambuston à Saint-André qui sera là avec nous pour faire la cuisine, et c'est Béana qui viendra comme d'habitude. Quand c'est de la pédagogie, c'est Bénard qui est le plus pédagogue à mon avis de toute l'équipe de Piment TV. Et d'ailleurs Bénard avec son association Bénard Goût Créole, et comme tous les mois il donne des cours aux élèves au phare de Sainte-Suzanne. Aujourd'hui il a bien voulu venir pour donner à nous des cours de la cuisine créole à ces bonnes marmailles là, et vraiment la base de la cuisine créole, hein. Donc nous ça fait la base de la cuisine créole. Donc on n'aura pas que Bénard qui fera de la pédagogie dans la cuisine, parce qu'on aura aussi un petit peu de musique aujourd'hui, parce que nous on a deux personnes avec nous qui connaissent bien les marmailles et qui aiment bien chanter avec les marmailles, apprendre les marmailles un petit peu c'est quoi la culture musicale de la Réunion et de l'océan Indien. Il s'agit de Bernard Mayos et ensuite de Daniel Phillips, hein. Daniel Phillips, faut pas mieux oublier le S à la fin. Et oui, l'auto il double moi là, et il double un petit peu serré, hein. Et il dit en plus on t'a filmé là, hein, t'as fait une affaire là. Bon bref, nous remonte là-haut, mais remonte pas, mais monte de là-haut et m'y retrouve à un petit instant. Et donc le bus de l'école de Cambuston ne doit pas tarder, dans 15 minutes, 20 minutes il arrive, mais on a juste le temps d'arriver. Et nous commençons notre journée avec les enfants de l'école de Cambuston, du collège de Cambuston à Saint-André. Allez, à tout de suite. Ça c'est pour les coques ça. Ça pour les jeunes, ça. Pour les jeunes ça. La chair est bon ça. Ah oui. Parce que c'est des enfants de l'école maintenant, elles ont dit bien faire la cuisine, hein. Ah. Bien apprendre à cuisiner. Ah d'accord. Cuisine créole. Donc elle est bon pour l'école, ça est bon alors. Ah oui. Elle est bon ça alors. Super. D'accord alors. Elle est bonne de merci bien alors. De rien, Michel. Ça va faire pareil. Viens tonton, viens ma tante taper barolé. C'est qui pénal les gars, y'a les deux pour l'y mettre. C'est qui s'est fait film, y'a des péris pour l'y mettre. Wadou, papa petit, un peu fait un galant. Bonjour. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui trouve la boue ici? Tu trouves la boue toute là? Non, la tire. Mais alors pourquoi il fallait ici Bastien la boue? On ne connaît pas. Bienvenue en tout cas. Merci, merci à vous de nous accueillir. Bienvenue, hein. Merci de l'invitation. Aujourd'hui on va faire beaucoup de choses, hein. On va faire de la cuisine, on va faire de la musique, et ensuite on va faire aussi une petite pédagogie sur les animaux de la basse-cour. C'est bon? Hein? Ok là? D'accord. Bonjour monsieur le chauffeur. On est bien? On est là, bonjour. C'est quoi ça? Les enfants, tout le monde a le même sens, choisissez un sens. Allez, prends la droite. Mais bloquez-moi là. Et c'est quoi ça? Ça s'appelle un dab. Un dab? Un dab? D-A-B? S. Ah, un S ici à fin. Hein? Et ça vient d'où ça? Les Américains. Ah, c'est les Américains qui ont ramené ça ici alors? D'accord, alors. Tu sais, les Américains ils ont ramené beaucoup de choses ici. Et t'as encore les chaussures? Ouais, parce que ici, là, il n'y a pas de fil de. Ah, il y a des fils électriques là-haut. Regarde. T'as déjà envoyé tes chaussures sur les fils électriques? Non. Ça aussi, c'est les Américains. Pas très jojo, hein. Par contre, celui-là, il est joli. On fait un petit coup là? Allez, on fait. Ok, un petit coup? Voilà. Allez, on y va alors. Allez, on y va. Allez, En sa bandenas, qui fait battre l'original. Je peux vivre dans la joie, je peux vivre en bérobé. Toutes les plus jolies. Allez, on t'azote, hein.
Une petite terrasse. Il blesse. Ah, il blesse. Ouais. Attends, ça va aller à l'instant. Hein? Non, il n'y a pas de punaise ici. Ah non, c'est ça. C'est qui s'est fait filmer, y'a ce Wadou, papa petit, a pété à Galamba, douzaine fille. Wadou, maintenant, Daniel, c'est un seul qui a petit garçon. C'est qui fait la légal, y'a ce les deux pour libérer. C'est qui s'est fait filmer, y'a ce péri. Merci de nous accueillir. Merci. Ok, on y va. Alors, il y a Béana qui est là-bas qui vous attend. Wadou, maintenant, Daniel, c'est un seul qui a petit garçon. C'est sapoti ça non? C'est des sapotes. Sapotes. Sapotes, hein? On appelle ça aussi caca le chat. Oui. Hein? Ouais. Voilà. Donc il y en a beaucoup hein, actuellement. Hein? On va manger ça, monsieur? Non, on va pas manger ça aujourd'hui parce que sinon il faut marcher avec le brosse à dents. Hein? Parce qu'après on a le dent tout noir. Hein? Ah ouais, quand même. Bon bien, on commence la cuisine alors. Ouais. Hein? On va commencer un petit instant, on va attendre bonne arrivée. Bonne arrivée, c'est bon. Voilà. Ça doit paraître. T'as bougé la tête Ben bonjour Béana. Bonjour. Nous les qui aujourd'hui là? L'école Cabiston. Collège Cabiston. Ouais, collège Cabiston. Voilà, et puis avec Madame Léo Caddy. Madame Léo Caddy. Madame du festin. Madame du festin, Madame Léo Caddy, d'accord. Et puis Monsieur. Et Monsieur Porphyre. Voilà, Monsieur Porphyre. T'as vu comme je suis gentil, hein, je vais avoir les dames d'abord, après je vais voir le monsieur. Voilà. Hein. Alors Madame du festin, peut-être que un petit résumé de l'école de Cambuston, et puis après ce que fait l'école de Cambuston. Le collège de Cambuston, hein, par rapport aux autres écoles, parce que vous avez des thèmes chez vous alors. Oui, le collège de Cambuston est écolabellisé. D'ailleurs, nous venons d'obtenir pour la 3e année consécutive l'écolabel national et international. Et il fait partie donc de ces établissements qui sont en démarche de développement durable et qui sensibilisent les élèves à cet engagement envers, d'une part, leur milieu environnemental proche, mais aussi aux problèmes au niveau planétaire, je dirais. Hein. D'accord. Et c'est vrai que cette année, le thème que nous avons choisi et pour lequel nous avons obtenu cette écolabellisation, c'est l'eau. Et donc on est parti du concept que l'école, le collège, mais l'école de façon générale est un jardin. Et que nos élèves, ceux qui sont ici aujourd'hui et ceux qui sont également au collège en ce moment, eh bien, sont des êtres en fleurs et qui ont besoin d'eau pour grandir et que l'eau, c'est précieux, c'est un élément vital. Nous avons travaillé sur le plan scénique, sur le thème de l'eau pour montrer justement cette importance vitale de l'eau. Et nos élèves qui sont présents aujourd'hui, ce sont les élèves de l'atelier jardin. Et on travaillait toute l'année pour aménager, pour embellir ce jardin. Et on travaillait sur toutes les techniques liées à la gestion de l'eau et de l'économie de l'eau dans le jardin. Donc la technique de permaculture, du paillis. Et je vais laisser Monsieur Porphyre... Et l'aquaponie. C'est difficile de passer derrière. Oui, donc moi en fait je suis l'assistant social du collège et donc j'anime le mercredi après-midi en fait l'atelier jardin. Donc avec les enfants. Donc on plante, on entretient, on désherbe. Et puis ça s'est bien passé cette année. Et l'année prochaine, on envisage d'élargir un petit peu notre palette en commençant du maraîchage. Et puis en continuant à aménager, en créant un espace de vie, un espace de bien-être pour les enfants. Que ça devienne un outil pédagogique en fait. D'accord alors. En tout cas, bienvenue ici au Bassin Labour, parce que ici à Bassin Labour, on a voulu faire aussi un petit peu comme vous, hein, c'est-à-dire d'avoir un endroit où on est presque en autosuffisance. Hein. Alors il nous faut seulement acheter généralement le riz, si on veut manger du riz et puis de l'huile, hein. Et puis après tout le reste on peut le retrouver ici, hein, parce qu'on a même vu ici que même le sel on peut le produire avec des plantes et tout ça, donner le côté salé avec les plantes, avoir un jardin qui est bio ici, parce que tout le jardin ici, on n'utilise aucun engrais chimique et tout est utilisé avec du fumier de cheval, hein, essentiellement. Et ici aussi on veut un endroit qui ressemble à cet endroit où on souhaiterait pour une vie meilleure, hein, c'est-à-dire en autosuffisance bien entendu, et puis ensuite pour que des générations et des générations puissent garder toute notre tradition, notre culture, notre savoir-faire et toute notre flore et notre faune ici à La Réunion. Et comme on est avec des enfants, qu'on peut dire des hommes fleurs,
et des femmes fleurs, hein, c'est ça. Hein. Et ben ici on n'a pas beaucoup de fleurs, mais en tout cas on a beaucoup de choses à manger. Hein. Et en parlant de manger, on a quelqu'un qui est avec nous, qu'on connaît bien puisqu'il a son t-shirt avec lui, Bernard Goucréol. Hein. Et Bernard Goucréol, tout le monde le connaît puisqu'il donne des cours de cuisine une fois par mois au phare de Sainte-Suzanne. Hein. Et puis Bernard aussi, c'est un petit peu l'égérie masculin de Piment TV dans le thème de la cuisine, bien entendu. Alors Bernard, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait qu'une bonne marmaille là, hein? Vous avez vu ma commence là-dessus, hein? Des amis, encore un petit peu créole, français et tout, des amis présentement, Bernard Gou Créole. L'association, ça, il appelle Bernard Gou Créole. Donc on va prendre les enfants CM2, CM1, la cuisine, l'atelier créole longtemps. Mais aujourd'hui, spécifiquement, ça apprendre la base de la cuisine. Qu'est-ce qu'il faut pour la cuisine? Pour faire un curry poulet, pour faire une sauce de sardine, c'est la base de ça apprendre. La base, c'est des oignons, des tomates, comment on fait une sauce. Et après, avec la sauce, on pourra faire ce qu'on veut avec. Okay? Allez, on commence alors. Hein? Allez, déjà, hein, les enfants, hein, première sauce. Tu connais toujours, il faut mettre le tomate dans l'eau. Hein? Toujours le tomate dans l'eau. Vous êtes bien silencieux, hein? Mais c'est normal, c'est le matin. Hein? Voilà. Donc, ben, c'est ça qui vient, on a les oignons à couper et puis à mettre dans l'eau pour ne pas y brûler les yeux. Parce que ça va pas arriver, mais alors, tu vas prendre les oignons. Hein? Ça va finir, hein? C'est à où ça va couper les oignons? Mais par contre, comment on met tout le doigt, mais si on s'en coupe le doigt. Sur le doigt, hein? Bon, écoute pas, nous n'attendons tout ce qu'il faut ici. Hein? Ouais. Hein? Après, on coupe le en dés, voilà. Voilà. Et on met dans l'eau. Voilà. C'est bon, un autre voudrait essayer? Allez, le suivant. Allez. Parce qu'après, par contre, mais vous avez fait croire à moi que vous n'aurez jamais coupé un oignon et tomate. Si. Bon, alors, donc tout ça de bien là, attends de dire aux autres là, là, c'est ça tu connais fait, non? Mais là, après là, allez. Allez, coupe. Comment c'est, d'accord. Attention à la maison. Avant de couper, il faut enlever les deux. Les deux. Eh bien là, il faut enlever. Tu prends ça comme ça, non? En ça là, et tu coupes. Tu enlèves ça, parce que tu enlèves pas ça là. Là? Non, quand tu es tout tu vois? Hein, parce que connaître que l'hygiène est important, hein, donc avant de faire la cuisine, il faut bien se laver les mains. Hein? C'est bon. Hein? Et un bon cuisinier, c'est celui qui a toujours à côté de lui un point d'eau, hein, et une serviette éventuellement, hein, pour se laver, pour s'essuyer. Hein? Non, c'est pas Noël encore, hein? C'est pas la dinde, ce poulet. Tu connais ça? Ça va repasser le couteau. Ben, c'est un pilon, un calou, et c'est à tout. À tout. Bernard, on fait ça le coup? Ouais. Bon. Tu peux me dire, entre ça et ça, qui est le calou, qui est le pilon? Ça et ça. Ça. Calou, pilon. Calou, pilon. Toi, tu dis quoi, toi? Calou, pilon. Calou, pilon. Et toi? Pilon, calou. Pilon, calou. Et toi? Pareil. Et toi? Pareil, mais pareil quoi? Parce que les deux, ils n'ont pas dit la même chose, hein? Pilon, calou. Pilon? Calou. Pilon, calou. Pilon, calou. Et toi? Pareil. Pareil. Pas compliqué, oh. Alors, qui peut me dire? Hein? Qui a notre idée? Ben, on a deux façons. Lequel? On a deux façons de dire. Le pilon est égal au calou et le calou est égal au pilon? Non. Hein? Bernard ne connaît pas aussi. Et franchement, même moi, je ne connais pas. Même nous ne connaissons pas. Hein? Peut-être que monsieur les connaît, non? En réalité, Hein? ça c'est le calou, ça c'est le pilon. Mais créole, c'est tout ce qu'on a dans l'envers ici, nous. Hein? Là, on appelle ça le calou, ça, le pilon. Mais non, moi, ça y cale. Hein? Ça y pile. Ah bon, c'est C'est pour piler. pilon. Pas pour pile pareil le pied. Mais pourquoi mon créole longtemps te dit, alors on a un calou donne pour la mer? Donc l'expression créole là aussi. Voilà. Hein. Donc c'est très compliqué de connaître au jour d'aujourd'hui c'est quoi le pilon, c'est quoi le calou. Et nous petits ça et moitié aussi. Après, calou, c'était un mot malbas. Hein. Ouais, c'est un mélange. Créole, on mélange ensemble. Calou, Exactement. malbas, c'est une affaire sphérique comme ça là. Ouais. Ça, c'est un mot malbas. C'est un bon malbas à calou. Comment on dit ça? Un lingam? Un molestalo. Un molestal. Voilà. Aussi, oui, un malbas aussi, c'est non, hein? Vous avez vu ça, hein? Bon, Bernard va couper le poulet. Voilà. Alors, pour couper D'abord- ce poulet, il y a une technique, Bernard. Ah oui, déjà là, feuille là. Il faut commencer par les ailes. Ouais. Voilà.
Si ça tu connais, quand on achète un poulet, on a toujours des petits Des petits poils. Des petits poils. Ah, des petites plumes. Ça, ils Mais mangent est-ce que pas. vous avez déjà vu un poulet avec des poils? Non, un poulet avec des plumes. Hein? Voilà. Ça fait soit un poulet frites, soit quand on fait la base de la sauce, les tomates, les oignons, toutes les épices, les gingembre et tout. Donc, soit nous coupe, nous mettre dedans, nous fait friter avant. Déjà, il faut faire friter le poulet avant. Parce que si vous mettez direct comme ça, quand on mange des fois dedans, les pas encore blancs. Quand on fait friter avant, avec un petit peu de sel poivre, et après, ben, vous pouvez faire de sauce. Quelle sauce vous faites, hein? Si vous voulez faire massalé ou si vous voulez, vous mettre dedans, ben, elle est excellente. C'est le meilleur, pour moi, personnellement, c'est la meilleure façon de faire la cuisine. Il faut connaître déjà la base. Pour ça, il faut pour faire un poulet créole, ou un poulet massalé, ou un rôti, ou quoi que ce soit, et soit une sauce de sardine, pour préparer la base avant. C'est bon? Allez, nous continuons à découper le poulet. Voilà. Et qui sait déjà découper un poulet? Ah, on finit déjà découper un poulet? oui, Hein? Et par quoi on commence? ben, par les elle-même. Après la cuisse? Ouais, ben, presque comme un Pareil même, alors. ouais. Hein? Ouais. Et comment on fait? On commence comment? Pareil. Pareil? Hein? Voilà. Les faciles de découper le poulet? Le meilleur morceau, c'est ça alors? La hanche. Hein? Ah, tu appelles ça comment toi? La contre-cuisse? Ah, bien, hein? Contre-cuisse. Voilà. Comment? Contre-cuisse? Contre-cuisse. Voilà. Ah bon, on parle pas ça, la hanche ou quoi? En contre-cuisse. Ben, D'accord, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. alors, juste pour information, ce couteau-là coûte 1 € et ça fait depuis 2 ans qu'on l'utilise. Hein. C'est vrai, hein? Ouais, ça coûte 1 € ce couteau-là et ça fait 2 ans qu'on repasse à chaque fois. Hein? Voilà. Donc, on vit dans un monde jetable normalement, puisque on boit dans des verres en plastique jetables, on mange dans des assiettes jetables. On a pensé qu'il y avait aussi des couteaux jetables. Mais en fin de compte, non, le couteau n'était pas jetable parce qu'on peut tout réutiliser. Est-ce que quand vous utilisez des verres en plastique, vous lavez les verres après? Oui, parfois, oui. Et les assiettes aussi? Oui. Parfois? Non, il est Ah, ou parfois? Ah non? Tout le temps. Hein? C'est pour ça que quand on est dans un monde où le développement durable est important, parce que vous avez appris ça à l'école, hein? Et donc il ne faut pas forcément jeter même ceux qui sont jetables. Hein? Il faut recycler. Hein? Et pour recycler, rien de plus facile que de laver. Hein? Et pour une bouteille plastique, combien d'années il dure pour dégrader? 100 ans. Ouais. Donc là, vous avez un couteau durable. On a un couteau qui était jetable et qui est devenu durable. Voilà. Et puis ça fait des économies aussi, hein? Et je pense à toute la personne qui n'a pas coupé poulet alors. Allez, moi essayer, monsieur. Hein? Essayez. Mais tiens, regarde, tu mets dans la vanne là, mettez-les ensemble. Non, pourquoi le donner tout de suite? Attendez un instant parce qu'il n'y a pas de place. Tout le monde a fini de couper tomate. Peut-être pour les plus faciles. Ah, ok, go. Ah, mais il est efficace, hein. Il y en a qui pour lesquels on découvre leur talent caché. Oui, parce que à côté notre fonction. Mais le poulet, les déchets. Hein? C'est là, le deuxième tourné. Même quoi? C'est là, le deuxième tourné. Si on met un chien, je ne jamais donner un fruit au chien, c'est pas bon. Hein? Regarde, on fait comme ça. On fait là. Regarde, à la main c'est ça. Vise bien parce que sinon je suis enlevé. Comme le poulet là, un petit peu. D'accord? Un petit peu de poivre, hein? Pas beaucoup. Là, tu vas assaisonner là. Voilà. Hein? Ouais. Mais ça c'est poivre vert, ça donne un goût excellent. Hein? Et c'est bon. Et si ça, un jour tu fais un crème, comment on appelle ça? Avec poivre vert, d'une façon, il dit que pas le nom. Poivre vert avec une crème, hein? Voilà. C'est très bon. Et le poivre vert, on en met parce qu'on en a là actuellement, c'est la saison, mais si on n'en a pas, c'est pas trop important. C'est pas, ben, voilà. hein? Oui. Dans la base Voilà. de la cuisine même. Hein? Après, Du sel. du sel. Là, ben là, utiliser du sel fin. Et si on n'a pas de sel fin, il faut écraser le sel. Et on peut mettre du gros sel, bien là. Ouais. On peut mettre aussi du gros sel. Voilà, il faut savoir le doser. Et si on met du gros sel, le dosage est différent que le sel fin. Voilà. Voilà. Et après, Et il y a un plat créole aussi qui s'appelle poulet au gros sel.
Ah bien là, c'est un genre de poulet frites et qu'on fait frit avec du gros sel. Il faut toujours le thym, le thym comme ça, il faut toujours et Alors, tirer les feuilles. Pourquoi? Parce que des fois, quand on enlève les feuilles de la tige, c'est l'action de quoi ça? Égrener, épiauter, défeuiller. Défeuiller. effeuiller. Et en créole, on dit comment? Graines de thym. Bon, graines de thym. Graines de thym, voilà, graines de thym. Bon, des accidents, il arrive. Sur la prévention, les gens, des fois, ils arrivent, ils coupent des petits bouts comme ça, ils mettent dedans. Quand, des fois, en train de manger sans vouloir, si c'est vite fait, des gens mangent vite. Après, tout d'un coup, ils restent calés. Donc, c'est ça, il fait des accidents. Il faut toujours le thym, voilà. Quand on a petit marmaille chez toi, c'est un âge, il faut faire attention comment avec le thym. Mais pourquoi ban créole longtemps, tu attrapes le bouquet de thym et t'es là tout dedans? Mais t'es entier, donc t'es bien tiré, t'es gros. Après, il enlève à la fin. Parce que maintenant, on a des gens qui coupent. Elle n'est pas bon, il ne faut pas couper. Soit on met en entier, soit on effaille. Bon, le bol est un petit peu petit, hein? C'est pas grave, ça. Il aurait fallu un marmite un petit peu plus gros, hein? Peut-être changer dans une marmite, non? C'est bon. Fais un massage de poulet avant. Alors, Bernard, c'est quoi ça fait avec ces sardines là? Ben, nous, ça fait un sauce sardine. Un sauce sardine? On laisse la maman. Il est déjà fait là? Ah, maman, il va brûler là. Comment mettre un peu de l'huile là? Je reviens inscrire encore. Il ne faut jamais y mettre le doigt sur le côté parce qu'on va blesser ça. Tu vois? Regarde ma main toujours dessous, hein, même si on lève. Hein. D'accord? Voilà. Ah bon? Le sardine? Est-ce que vous savez que les sardines, c'est un poisson? Ben oui. Ah, d'accord. Parce qu'à force de voir des sardines en boîte, on aurait cru que les sardines étaient seulement dans des boîtes, qu'ils naissaient dans des boîtes. Hein? C'est un petit peu comme le poisson pané. Hein? Il y a des gens en France métropolitaine qui n'ont vu que des poissons panés. Donc quand on leur disait de dessiner du poisson, on dessinait à Cuba. Hein? Exactement comme il y a une émission qui passe chez nous qui s'appelle En Yabolie Profonde, hein? N'est-ce pas François? En Yabolie Profonde, hein? Mon pays. Son pays, et en Yabolie Profonde, on est allé prendre du lait de vache. On a demandé à des enfants avant, est-ce que vous savez où sort le lait de vache? Ils ont dit dans un cube en papier. Ça, c'est l'action de faire revenir le poulet. Oui, j'ai ramené un petit disque de voilà. Le temps est loin, il nous attend. Et qu'on est loin, et qu'on le sent. Puisqu'à la tienne, c'est pas fini. Buvons encore dans le verre est bien rempli. Buvons encore une dernière fois. À l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Vous savez qu'à Madagascar, le zébu est l'animal emblématique de Madagascar. Parce que c'est à la fois la richesse, le travail, le transport. Sur les plateaux, c'est la chaleur, parce qu'en dessous, il y a les tables avec le zébu, en dessous, il y a la case. Donc, il faut savoir qu'à Madagascar, il y a plus de zébus que d'habitants. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre interminable entre les voleurs de zébus, qu'on appelle les Dahal, et les propriétaires des zébus. Et moi, je me suis un peu ému pour ces animaux, parce que je trouvais qu'ils avaient une vie fatigante, harassante, mais pittoresque. Et j'ai écrit une chanson, je me suis mis dans la peau d'un zébu, et j'ai écrit la vie d'un zébu, de son départ jusqu'à son arrivée, hélas. L'arrivée, mais comme vous vous en doutez, l'arrivée, c'est à l'abattoir. Voilà le petit zébu, paroles et musique de votre serviteur. Je suis né sur la grande terre de l'amour de ma maman, qu'elle avait eu pour mon père.
soit mes parents. Ils vivaient dans un village, près du ciel sur les plateaux. Puis ils firent attelage pour tirer un chariot. Toute la journée ensemble, ça devait bien arriver. Un soir d'hiver, il me semble, leur amour s'est déclaré. Bien plus tard, un soir d'orage, quelques mois avaient passé. C'était la fête au village qu'Izébu est arrivé. Quelque temps sous les mamelles, je buvais du lait tout cru. Mais que la vie était belle quand j'étais petit Zébu. On me mit vite à l'école, celle des champs bien entendu. Tout d'abord une carriole avec plein d'enfants dessus. Je traversais la campagne, les bois, les champs, les forêts. Fallait bien que je me gagne toute l'air qu'on me donnait. Puis je partis à la ville, on me vendit au marché. C'était fini la vie tranquille, voiture, moto, camion fumé. Je tirais une charrette avec des gros cailloux dedans. Je forçais comme une bête sans repos de temps en temps. Et souvent quand je repense à ma vie sur les plateaux, combien ils ont de la chance, ceux qui sont restés là-haut. Je trouvais une compagne, une vache de chez moi, qui avait quitté sa campagne pour trouver l'amour d'un roi. C'était une vie banale, on se retrouvait le soir, endormis sous les étoiles, trop fatigués pour les voir. Et ainsi la vie se passe, plus rien ne put changer. Jusqu'au jour où ma carcasse à l'abattoir fut amenée. Je finis dans vos assiettes, romaza, fougue brisée. Viande en sauce aux brochettes, vous allez vous régaler. Et si manger est une fête, alors j'aurai participé. Alors chantez ma chansonnette quand le repas sera terminé. Je finis dans vos assiettes, romaza, coupe braisée. Viande en sauce, brochette, vous allez vous régaler. Si manger est une fête, alors j'aurai participé. Alors chantez ma chansonnette quand le repas sera terminé. Ça fait roussi, ça fait le carré là. Le noir là, t'as mis toi un petit coup d'image. Ça c'est l'ail. La vapeur est identique. Ça sent bon ici. Qui depuis la tienne, je
bien cuit, vous comprenez? La tomate n'est pas bien cuit, là, vous n'avez pas faim, ça c'est fait. Il faut qu'il ait bien à faire. Un instant. Par contre, la deuxième quand il fait un carré, ben, c'est bon. Ne nous mettons pas parce qu'on nous fait un sauce c'est bon. La plupart du temps c'est mieux. Mais quand on fait un poulet, on va faire un petit poulet qu'on va appeler longtemps. Hein. Du créole, hein, un créole, un peu de tomate, avec un peu d'oignon. Et déjà le poulet déjà mélangé du poivre, du sel et tout. Donc on ne va pas mettre encore de poivre là-dedans, on ne va pas mettre encore du sel là-dedans, c'est déjà préparé. Et puis la cuisine, c'est vrai, on ne met pas piment dans le caricole, on fait toujours un petit rougail à côté, on met le piment, c'est ça la vraie cuisine créole, quoi. Hein? Voilà. Et la cuisine mauricienne, c'est super. Hein? Et depuis Bernard fait la cuisine, l'île Maurice nous capte ça bien. Mauricien qu'on cuit manger maintenant. Hein? Ah bon? Ah, là, m'amène des épices bientôt, moi, août. Là. En août, puis ça va là, ça fait un petit concert là-bas. Salut Dano, on nous retrouve. Un petit peu muscade, girofle, et il fait un ciblé aussi. Comment on chante masala cabri là? Masala dans cabri, cabrita, masalé. Bougaille tomate faux, pomme d'amour satini. Masala dans cabri, cabrita, masalé. Bougaille tomate faux, pomme d'amour satini. Petit mot, c'est des gens qui connaissent pas. Peut-être tu connais pas pomme d'amour, c'est quoi, non? Pomme d'amour, à l'île Maurice, ici je dis ça tomate. Mais l'île Maurice, c'est pomme d'amour. C'est les créoles mauriciens. Pour moi, il y a d'amour dedans, c'est magnifique. J'aime bien le mot d'amour. Goûter la sauce. Mais là, on a une pomme d'amour là-dedans? Pomme satini. Pomme satini, Pomme non? Satini, rougaille, matelot. À mélanger. C'est matelot. Satini. Mais nous faire rougaille là, Philippe, ça. Satini. Ici, je dis à rougaille tomate. Maurice nous dit à satini pomme d'amour. Tu comprends là? Un satini coco, tu connais qui était aussi. Satini coco. Je ne pas faire l'île arrive, appelle rougaille coco. Mais nous faisons satini coco, nous mettons tamarin, nous mettons fait la menthe là-dedans. Maribon, tu manges un petit satini coco avec du riz, un petit bouillon de mouron. Ça t'y mange longtemps ça. Maribon. Maribon. Une petite chanson là-dessus, non? Une petite chanson là-dessus, non? Les enfants, regardez. On vide un peu, on tourne un petit peu. On a regardé déjà safran, non? J'ai pas de safran, non. Continuez à remettre le reste. Non. Alors pour faire la cuisine, on peut boire comme ça, il ne faut pas avoir peur du feu, hein? Eh bien là, on n'a pas besoin de faire carrément avant. Non. Hein? Il Parce que le feu là, il brûle, hein? Il faut juste changer le linge ce soir. Ah ouais. Parce que le dé à la fumée. Il reste, hein? Le coton midi? Ouais. C'est quel midi là? Coton midi, les créoles, quel côté ça? Et là, il rajoute un petit peu de l'eau. Coton. C'est pas l'heure du coton. Ou alors c'est coton 11h30. Voilà, on dit coton 11h30 alors. Hey, c'est pas coton midi ou coton midi? Moi, chez moi, on dit coton midi. Ah bon? Coton midi, c'est l'heure de l'apéro. Ah d'accord. Et midi, c'est qui? Et midi moins le quart, c'est la cousine. C'est la cuisine alors, d'accord. Et coriandre? C'est autre chose encore. C'est la tante. Ah, c'est la tante. J'ai un petit message à passer, les gens qui ne me connaissent pas. Tu sais, moi j'ai quitté l'île Maurice il y a 44 ans, dans les années 74. Mais je porte toujours mon petit créole mauricien. Il ne faut pas l'oublier ça. Ça, c'est une petite richesse que nos ancêtres nous ont laissée. Beaucoup de gens disent, comment fait-il Mauricien? Comment fait-il 44 ans de quitter l'île Maurice ou quoi? Ce petit créole. Mais n'oublie pas ça. Le petit créole nous garde. Tout correct, ça de quoi? Correct. Et déjà, moi, on roule toujours à gauche aussi. Pardon? On roule toujours à gauche aussi. Et à l'île Maurice, oui. Ici, non. Ici, non. Vous avez respecté le code. Chacun son. Il faut le respecter. Quoi, bien sûr. Maintenant, là où avant nous là? Oh. Voilà. Voilà, et voilà.
Ça n'a pas de micro, oui. Ah bah oui, c'est là que j'ai bien Parce qu'il y a dessous, on a trouvé. Voilà. Ça créole, les Allemands. Voilà. Pas décharner la Faut tout y aller doucement. Le gosse, c'est où là, madame? Oui. Ben, il tombe bien parce qu'il Sauf faut pour filmer écrire. les gaillards. C'est vraiment pratique. Ouais. Mais les bombes là, c'est un peu de connu. Vous avez bon bien là? Ah ouais, correct. Vous l'aviez bon là alors? Ah, bon. Very good. Ça y est. Ah, son nom. Ma vie est une controverse, ma vie est une absurdité. J'ai le soleil, je veux l'inverse, je cherche l'hiver à l'été. Je suis un immense paradoxe, un mur de contradiction. Et dans ma tête me fout l'intox quand je dis oui, je pense non. Un soir invité chez ma belle, des fleurs je lui avais achetées. Mais arrivé devant chez elle, les pauvres roses j'ai jetées. Je ne vas pas lui offrir des fleurs, ça lui ferait trop plaisir. Je dis-je d'un petit air mon cœur, les femmes il faut les faire souffrir. Ma vie est une controverse, ma vie est une absurdité. J'ai le soleil, je veux la mer, je cherche l'hiver en été. J'ai un immense paradoxe, un peu de contradiction. Et dans ma tête, pour l'instant, quand je dis oui, je pense non. Un matin, je me lève tranquille, une envie folle de travailler. Déjà, je me rase, puis je m'habille, et puis je repars me coucher. Tu ne vas pas aller bosser, le travail, ben, c'est pas fait pour toi. Il serait mieux de le laisser à tous ceux qui n'en ont pas. Ma vie est une controverse, ma vie est une absurdité. J'ai le soleil, je veux la mer, je cherche l'hiver à l'été. Allume de feu. Parce que là, ça fait rougaille sardine. Ah, mais disons à De la l'époque. sauce sardine. Bah, vu ma grand-mère à l'époque. Ah bon? C'était extra à l'époque. Ah ouais. Mais nous finissons comme la misère, mais nous richesse qui nous l'équerre. Ah, c'est joli ça, hein? Joliment dit. Passe le message. D'accord. Pour ces gars qui me l'a dit là, c'est qui mon papa tient une prothèse dentaire. Je veux dire, ce qui peine aller dans les dents pour mettre, c'est qui s'est fait une blanche, c'est perruque pour les mettre. En voulant dire tout mon petit mamie, papi, même si je prends l'âge, il faut rester jeune dans sa tête, c'est très important. Ah d'accord, alors ok. Maintenant, là, rajoute des oignons là. On va mettre 2 petites tomates dedans. On va poser comme dedans, on va ça comme ça dedans alors. Ouais. Voilà. Un petit peu de l'ail dedans, hein. Voilà. Ça va les enfants? On apprend. On me suit là les enfants. Hein? Ça c'était la cuisine de nos ancêtres, tout ça. Ça faut apprendre, hein, pour la prochaine génération, les là, hein. Ah ouais. Mais il filme là, donc ça va être conservé ça, hein. C'est un pellicule, hein. Bien là, là, on rajoute une tomate dedans avec un petit peu coton midi dedans, hein. Voilà. Ça c'est un bilimbi. Ça c'est un bilimbi. Aide pas beaucoup, hein. Et les enfants, vous savez le bilimbi c'est quoi? Non. Le cornichon pays. Cornichon créole quoi. Hein, c'est ça bien là, hein? Ouais. Pas de madame qui se prend dedans. Comme c'est du poisson. Donc tu dois mettre des trucs avec un petit peu, même ici, sardine. Voilà. Alors c'est vous qui lavez le riz alors, hein? Les oignons, Oui. l'ail, le Ouais. sel. Oui. Après, on va mettre tomate. Ouais. Après le tomate, on va mettre un petit peu safran roi. La différence. Parce que quand On on va fait bien un ça sauce, le bon là, hein? quand on fait un sauce sardine, hein, Ouais. il faut l'huiler un petit peu. La jaune. Pas quelqu'un qui dit poisson, il faut du safran. Ouais, ouais. Ça marche ensemble. Là, absolument, 14-18 fonctionnent ensemble. 14-18 ensemble. Ouais. Ça fait ça pour 98 La cuisine, c'est un art, ça, j'ai toujours dit. C'est magnifique.
Et là, nous sommes le DM à la télé, les autres sont pas ça, zone. Longtemps, comme par exemple, même jusqu'à maintenant, il y a un décès dans la famille, il y a un boîtier. Quand elle a fini, le décès est parti. Là, il fait un sauce sardine comme ça pour les gens manger avec un bol de Avec un mouron aussi. Ouais, un bol de Et là, ça va mettre le ça. Tu sais, un petit peu d'écart. Ou caillou sardine. Un petit peu même. On va avoir trop de... Voilà. Donc là, on l'a gagné un par un dedans parce qu'on ne met pas l'huile là. Le temps que le sol est là-dedans, on ne met pas. Ah non. Tu donnes des bons exemples. Bravo. Hey, Julie. Ça va Ça va bien, Julie? Ça va et toi? Bienvenue. Tu arrives un petit peu tard, il paraît que tu as eu l'embouteillage. T'es midiao. Que ça arrive Rêve là, hein. Ah. Bon, depuis tellement pour écouter Freedom, c'est un grand débat dessus. Mais rentrons pas dedans parce que. On rentre pas dedans, nous là à la télé, mais pas à la radio. Exactement. Vous connaissez le nom aujourd'hui Non, ma point d'idée. Point d'idée, Bien là, du où tout. ça nous mange aujourd'hui Ben, là. ça même, c'est tout, hein, la sauce sardine. Ça, sardine. Voilà, Ah, c'est ben, ça. super. Et là où ça dit moi comme ça, au petit Jean-Claude m'a déplacé moi pour la sauce sardine. Ben, c'est quoi le problème? C'est bon ça? Non, c'est pour enseigner une bonne marmaille, c'est pas une sauce. Et puis c'est manger longtemps surtout. Donc nous revient un peu aux origines. Moi, toujours dire, tu mangeais comme ça, tu mangeais maléré, ça même nous tirissait ça à l'époque, bien ça. manger comme ça, moi. Nous, quand on Personnellement, dit- je mange mieux que quand on a la viande. Ah oui. Parce qu'il est à la télé. Non! Si, elle est vraie. Ben, elle est bon alors. Bien sûr. Les sûr! La morue, rougaille tomate, de riz, un petit peu lentilles. Ah oui. Daniel, on a dit ça. Ouais. Je suis content là, je suis content de te rencontrer là. De me voir, de me Te voir. revoir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Moi aussi. Je te voyais sur Quand il YouTube. me met comme là, fait tout à terre, détourne la bouche. Eh, ils sont jaloux parce qu'ils ne savent pas parler aux femmes, tu vois. Ah. Voilà, c'est ça. D'accord. Petit rougaille sardine. Une sauce sardine, hein. Sauce sardine, c'est bon, hein. Là, vous ne voulez pas goûter le sauce sardine? Je me donne une cuillère. Pas grave, ça. Là, on va pas mettre piment par contre, il n'y a pas de piment. C'est bon? Non, pas trop de sel. N'importe un petit peu trop. C'est bon? Non, il n'y a pas trop de sel, c'est bon là. Pas trop de sel parce que BNA, généralement, il est un petit peu salé, il y a d'habitude. Hein. Mais là c'est bon, en général moi le sel le mi-sang parce que à la maison c'est mon mari qui fait la cuisine et c'est moi qui goûte après pour le sel. D'accord, alors, ouais. Là, elle est bon, là. Ça, c'est le sauce sardine, hein. D'accord. Ah, saute là, hein? Quand une jolie fille vient, machin, là, saute, tu viens. Arrête, tu pas personne. Dans la Diamazale, une classe de 4e et de 5e, et ils ont fait un atelier de jardinage. Ben oui. Et ils trouvent ça très intéressant. C'est quoi? Tout le monde est français, tout? Ben là, la Diamazale, bien regarde ce tri. Ben, mais regarde ce tri. Voilà. Et ils ont été pour expliquer quand même un peu ce que ça fait dans les ateliers, etc. Et ils trouvent qu'il est très très intéressant que des jeunes de cet âge puissent avoir des ateliers, et des ateliers notamment de découverte. Donc c'est une très belle idée et ben, mais il est contente qu'aujourd'hui ça est là. D'accord. Voilà. That we look above should tumble and fall. All the mountains that should crumble to the sea. Oh, I won't cry, no, I won't shed a tear. Oh, just as long as you stand by me. Whatever you can trouble, you can stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Oh, won't you stand by me?
Twinkable, je tumble and fall over the mountains that should crumble. Un beau soleil aujourd'hui, hein? Ah, le soleil il est jusqu'à Gaillard. Et la musique, la fête. Et la fête, la musique? Et voilà, la fête, la musique, la fête. Salut Jean-Claude. Salut, comment tu vas? Ça va Jean-Claude? Ah, je te filme, tu me filmes? Voilà. Ah, tu as faim? Hein? Tu as faim? Oui, un peu. Juste le temps que le riz finisse à cuire, c'est bon? Hein? Ok, alors. Qui a faim ici, là? À moi. Ben, il est midi juste. On est à l'heure, là? C'est bon, hein? Tu as faim? Si, on pas faim? Pas faim? Ça va. Ça va? Oui, Hein, ça il va. finit, là, dans un instant. Hein? Salut les garçons. Salut. Alors dis-moi, des jeunes de votre âge, pourquoi il y en a un qui ne nous regarde pas lui? Et toi, Hein? regarde-le. Tourne-toi, je regarde les bananes, monsieur. Bon, ben regarde les bananes alors. Alors, vous parlez de quoi généralement? On parle de BMX, de vélo, de parcours. Parcours? De sport, tout ça. De sport aussi? Bah oui, de regarde, sport parcours, avec des BMX, manettes ou bien des sports sur ordinateur? Ou bien de... Manette. Manette? FIFA, Sport automobile, GTA. ça là là. Mais ouais, Sport automobile, après les jeux vidéo, Clash of Clans, Clash Royale. La base des jeux vidéo, non. La base tout court, FIFA, c'est Minecraft quoi. Minecraft, oui. Minecraft? Ouais, la base du jeu vidéo, c'est Minecraft. Ah bon? Après, il y a FIFA. Ensuite, il y a Call of Duty. Et tout en haut, il y a GTA. Après, non, tout en haut de GTA, il y a Assassin's Creed. Non. Ouais, Voilà quoi. Assassin's Creed, c'est plutôt pour les garçons. Ouais, quand même, moi qui fais de parcours, je Et regarde là-dedans, des il y a un petit peu vidéos. de temps pour travailler à l'école? Oui. 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 Après, il y a un petit peu de Il y a temps du pour temps travailler comme le ça pour les parcours jeux dehors. vidéo et pour les travails, c'est. Ça collé ici. Ah là, la division, c'est Ok, là. alors. Bon, on va manger. Pas tout de suite, on reste pour regarder les plantes. Tu restes regarder les plantes? Oui. Eh, attends. Alors le riz est bon bien là. Seulement aujourd'hui là. Un petit piment aussi m'a fait. C'est ça le piment, n'hésitez pas, il va dans la pièce. Un petit sauce à dire. Ah la couleur est jolie hein. La couleur est jolie hein. Et là. Là un petit carré poulet. Carré poulet. Attends, mais fais le tournant là. Ah bon, vous allez manger quand même? Oui, c'est moi. Tu vois les bras? Ah, au principe, à moi. Quel âge tu as? 14 ans. Ah, 14 ans. Bien. Tu manges pour 14 ans là? C'est beau. C'est un repas d'anniversaire. J'ai passé un bout. Ouais. J'ai pimenté. Ouais. Ok. Acompanhe por notre ami Bernard. N'allez pas là, regardons derrière. Bah oui. Trouve toujours une place pour manger, il est délicieux hein. Alors, c'est bon? Oui.
Oui. C'est bien bon parce que t'as pris 2 fois. Ah oui. T'as pris 2 fois? Ouais, 2 fois. 2 fois? Ouais. Ah bon? Et En alors, plus, un, deux. on commence à la cuisine créole. Moi, je suis Excellent. T'as l'habitude de manger créole? Non, vraiment pas vraiment l'habitude, genre une fois sur deux, mais. Une fois sur 2? Ah bon, généralement, c'est quoi? Des frites? Pas des frites, mais genre, c'est pas. Enfin, je mange pas comme ça généralement, quoi. C'est des trucs un peu de base, quoi, que je mange. Ah, et là, c'est bon, t'es content? Ah ouais, là, ouais. Ouais. N'est-ce pas, hein? Et ben, dis donc, hein? Tellement, regarde ça quand il mange avec la main, comme ça. Et l'appétit, les nains, hein? L'appétit, hein? Ben, tout le monde avait l'appétit là aujourd'hui, non? Ça, le 5e fois. 5e fois? Ah ouais, plaisant. Bon, ben ok, alors, ben nous retrouver à la salle. Mais bon, allez, tout à l'heure alors. Hé, les bananes à l'envers, quand on l'a fait. Faut pas béguer de ça. Pour dire que Daniel le mettre, ça y banane à l'envers. Manger de fourchette couillère. Je vais mettre ça à l'envers. Mais attends, on en a un autre ici là. Bernard, toi aussi c'est couteau fourchette. Moi je suis prêt. Moi je suis prêt. Donc feuille banane. Feuille de banane, mais avec le couteau et la fourchette. Oh là là. C'est ça le métissage. C'est ça le métissage. Ça va sauver la planète. Le riz est tellement chaud, tu peux pas manger avec la main. Ouais. Ah. Mais vous êtes un peu mal bas sur les bords aussi ou non? D'origine indienne. D'origine alors. Ma grand-mère était côté Calcutta, de l'Est. T'as vu ce qu'il fait? Mange une banane à l'envers. C'est pas créole ça. Ah non, pas créole. Allez-y partout. Allez-y partout. Et en parlant, je fais un petit coucou à mon copain qui s'appelle Olivier Kadarabacas. C'est lui qui a le vin Allez-y partout. Il est installé à Bordeaux et il nous regarde chaque semaine à Bordeaux là-bas. Hein? Est-ce qu'ils sont vins vend à la Réunion ça? Bien sûr, Allez-y partout, ça s'appelle le vin. C'est bon de savoir. C'est bon de savoir. Ton vin est super bon. Voilà. Olivier, bravo. Ton vin est... Et moi je suis un viticulteur. C'est bon. Le vin est bon. Très bon. Ah, le petit Monique, vin toi tu blanc. manges avec un couteau fourchette aussi toi? Ouais. Aïe aïe aïe. Ma fille me dit, oh, le chien quand il fréquente, machin qui est le plus pareil. Ah ouais, force de fréquenter. Moi, j'avais qu'à y manger avec ma main. Ah bon? Pourtant, Mais bon, mais Mireille, ça va là? Hé, fais banane à l'envers. Mais ce qu'il y a là dans les bons chiens, c'est meilleur, hein? Maman pas fait banane là, moi. À l'envers, hein? Le goût ne change pas. La feuille banane à l'envers change le goût. Exactement, elle a trouvé le mot, la dame. Bravo. Elle n'est pas propre pour rien, hein? C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui change. Ce qu'il y a dans fait banane là qui compte. Hein, fait banane en droite, qui dans l'envers, ça pas l'aide, ça, moi. C'est bon là, ok. Et les autres plats, les vides. Oui, mais on est en train de réfléchir là. On vient de réfléchir. S'il faut les reprendre parce que le piment est tellement bon. Mais le riz, le deuxième volet, est prêt aussi là. Merci. Elle nous laisse ça alors. Bernard. Prends la place bien assise. Ça c'est les assiettes ça. Un petit peu dedans. Un petit peu dedans. Il arrête un petit peu pour vous, un petit peu madame là. Après bon. Si vous êtes là, ça c'est rien auprès de moi. Ça c'est rien pour nous ça. Ça me calme un coup. Ça c'est un petit goûter. C'est un goûter. Ça c'est rien ça. Donc dans l'après-midi là, on n'avait pas coca. On avait pour faire un jus, que ça te fait boire. Tu prends un peu de limonade, et bien tu prends un peu de l'eau, un peu de citron, et puis se mélange tout ensemble avec un peu glacé, hein, avec un petit morceau de citron dedans. Et après, ben, tu mets un petit feuille la menthe. Pour laver avant par rapport à ça. Et vous boit ça? C'est limonade? Ah bon? Et voilà. Et ça, avec ça, quand on boit ça, ça nettoie bien le corps. C'est pas comme un coca. C'est un coca là, un bouteille coca, un petit bouteille coca là, quand on boit un verre coca, c'est 4 carotiques. D'accord? Donc ça, si on n'est pas pour gagner la diabète avec ça. Comment là? Il faut nous essayer d'améliorer notre alimentation. Voilà, l'important d'accord. Et voilà mon sirop bien goûté. On va goûter, on va. Alors, cette journée récompense tous vos efforts de l'année.
Et cette journée nous a été offerte par Monsieur Coindin, le parrain du collège. On peut le remercier pour ça. Chaque fois que tu accomplis ce geste de planter, tu rends à la terre ce que tu lui as pris. Et la terre te pardonne tes désastres. Si tu veilles sur elle, elle veille sur toi, ainsi que le font les bons amis. Joël Cormier, 5 mars 2015. Bravo! Donc on descend à l'écurie, donc quand on descend en bas à l'écurie, il y a une petite règle à respecter. Hein? Tiens, viens, tu as une petite règle à respecter. Il ne faut jamais être derrière les chevaux, parce qu'ils donnent des coups de pied à l'arrière. Un cheval, il faut toujours être devant lui, et non jamais derrière lui, d'accord? Ok, donc on va voir les chevaux, et vous êtes toujours devant, d'accord? Ok, allez on y va. Allez, viens! On va là-bas! Non, bah, il voulait pas. Elle a mangé ta banane! Tu sais, Marc? Tu peux le caresser si tu veux. Vas-y, caresse-le comme ça. Pas dangereux. Non, il est pas dangereux, il est pas dangereux. Allez, allez. Non, il va manger. Il va poser ta main avec. Envoyez une banane. Envoie une banane. Envoyez une banane, envoyez. Monsieur, vous allez laisser fait monter ici. Et il va manger toutes vos bananes, hein? Allez, donne-lui si tu veux. Vas-y. Ah voilà! Tu m'as fait peur, hein? Attends, il faut qu'il y avale. Il avale, non? Tu peux donner ta banane à Nougat? Nougat, tu veux un peu aussi? Eh, viens donner à Nougat. Tu peux envoyer pour lui? Il y a Daniel Philippe qui est en mode emmelou là-bas. Hein? Ah ouais, là, on l'a allumé, là, c'est foutu. Là, c'est foutu, là, il va pas s'arrêter, Daniel Philippe. Il faut enlever les piles. Non, il chante très bien. Il chante très bien, ouais. Il y a des papillons blancs. Moi, nous mord pour nous jeter de la peau. Qu'est-ce que ça fait? Bah, nous jette les bananes quand même. Ah bon? Et où? On m'y mange, après, nous jette de la peau. Voilà, à Oussou, mange la peau. Oui. Comme ça. C'est beau ça? Ça arrive à zone. Maltraitance du cheval. Maltraitance? C'est pas bien. Hein? Je l'ai lancé, c'est tombé sur le cheval. Les chiens en parents, j'ai mal les boucs. Alors, on voulait vous dire merci de votre accueil chaleureux. Nous avons passé une très joyeuse journée en votre compagnie. Le repas était délicieux, l'ambiance était rythmée, l'endroit est splendide, on est comme dans un petit bout de paradis. Merci à M. Coindin et à toute votre équipe et les musiciens. Ah, merci. Merci beaucoup.
est parti du concept que l'école, le collège, mais l'école de façon générale est un jardin, et que nos élèves, ceux qui sont ici aujourd'hui et ceux qui sont également au collège en ce moment, eh bien, sont des êtres en fleurs et qui ont besoin d'eau pour grandir. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.